Bonjour, moi c'est Ismail et vous regardez La Poêle de Fer. Aujourd'hui, spécialement pour la fin de cette fameuse série qui est Game of Thrones, Jeannot et Lou vont s'affronter au détour d'une recette pour remporter la fameuse poêle de fer. Aujourd'hui, la recette à réaliser est inspirée de la région de Dorne, à savoir la soupe œuf citron. Oui, je sais, ça donne très envie comme ça. Spécialité de la région de Dorne qui nous est proposée par Chelsea Monroe-Cassel et Sargan Lerrer, autrice du livre des festins, publié chez Huggin et Munin. Alors ce livre propose pas mal de recettes sucrées et salées inspirées de l'univers de Game of Thrones. S'il vous intéresse, un petit conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait vous intéresser. Et évidemment, le plat qu'elles vont préparer sera remis à un jury qui devra le déguster. Alors juste pour qu'on sache comme ça, Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette recette en particulier? On adore les œufs et Oui. le citron, c'est super. Parce que là ça se tient, d'accord. Voilà. Et en soupe ça vous intéresse du coup? Mais on a trouvé que le mélange était surprenant. Oui. Et aujourd'hui, on a l'air d'aimer les choses surprenantes. Oui, vous verrez ça dans la vidéo de Jeannot. Hein. C'est tout Voilà. à fait. Alors si ça peut vous rassurer, je vous rappelle qu'il n'y a pas de contrainte de temps. Hein. Hop là. Et parce qu'il faut pas gâcher. Hop là. Ça c'est de la belle carotte. Hein. Et on n'oublie pas, les épluchures, ça se composte. Pour composter, ben on les met toutes ensemble de côté. Bien sûr, c'est très important. Alors, faut faire quoi avec les carottes? Finement émincées. J'adore Émincées, ça faire veut ça. bien dire qu'on doit faire des fines lames. Lamelle. Lamelles. Oui. Lamelles. Regardez ce que j'avais prévu de faire. Alors attention, je l'ai appris d'un ancêtre. Regarde ses pouces évidemment. C'est bien Ah sûr oui, c'est... de faire des petites lamelles comme ça. De Ouais. la sorte comme ça, une fois que ce sera... Je vais pouvoir les... Est-ce que vous me Je suivez? sais pas du tout. Non, c'est pas grave. Mais vous allez voir, On verra ça ça. va être très joli si j'ai pas tout mangé d'ici là. Par contre, j'ai peur de me faire mal avec les lamelles. Et bah, va moins vite. Bah oui, mais si je vais moins vite, tu m'angoisses, je vois que tu es là, tu as déjà toutes tes lamelles, et moi je gagne. Voilà, Juste pour les viewers, question. Vous cuisinez de temps en temps ou c'est vraiment la première fois et vous lancez un défi absolu? Est-ce qu'on dirait que c'est la première fois? Attends, laisse-moi, je suis neutre, je n'ai pas donné d'opinion. Moi, je cuisine souvent, mais toujours de la même façon. Donc, dès qu'il y a des choses nouvelles, ce n'est pas tellement dans mes cordes, tu vois. Alors bon, c'est vraiment la compétition entre Lou et un enfant. C'est ça. Bon, pareil, hein, les épluchures d'échalotes, ça va où? Au compost. Tout à fait. Oui. Ici, on composte et tout est bio. Quand on met dans le bol, principalement. Alors, Est-ce que ça fait pleurer les échalotes? oui. Ah, et tu me voles pas les échalotes? Ah! Il n'y a pas de limite de temps. Je me permets quelques fantaisies. Ah bah voilà. C'est ça que t'appelles une fantaisie? Oui. T'as coupé la carotte en deux. Oui, mais tu vois, des belles moitiés. Encore une fois, je me répète, il n'y a pas de chrono. Ah bon? Il n'y a pas de retard. Ben oui, mais par principe, c'est ma fierté. Si je finis après, je le vis mal. Ah bah t'as des principes, dis donc. Oui, beaucoup de principes. C'est important, les principes. On est sur de la compétition de manière générale. Mais arrête de me donner des épluchures. Mais si ça veut dire... Mais non, mais dégage, tiens. Mais... Tennis. On va mettre 2 cuillères à soupe, ça va, on est pas encore, tu vois. On y arrive. Voilà, on est bien. On l'a dépassé. On est bien là. On arrive à la 4. Ok. Si on- Est-ce que t'es prête? Faut qu'on aille à la classe. Mais on a dit qu'on n'avait pas de limite de temps. Alors vous ne m'angoissez pas. C'est un coup à se couper un œil sans... Un œil. T'as des talents que je connaissais pas, hein. Alors, l'huile, on avait dit combien qu'il en faut? 2 cuillères à soupe. Tu veux des cuillères à soupe? Non. Ah, on n'a pas la même technique de... Ouais, non. Là, on est plus sur centraliser l'huile. Super. Allez, tu sais quoi, moi je mets la donf. Alors, quelques mots sur cette soupe œuf citron. Les autrices du livre des festins nous disent que c'est l'œuf qui donne à la soupe une texture remarquablement crémeuse, spécialement pour un plat dépourvu de lait. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'huile d'olive, de 2 échalotes, 50 g de carottes, 75 centilitres de bouillon de poulet, 50 g de pâte risoni, de zeste râpé d'un citron, du jus d'un demi-citron, d'un œuf, de persil et du sumac, mais ça c'est facultatif. Vous pouvez retrouver la recette entière sur mon Instagram Lou Fitzsimmons. Une carotte. Ça veut dire quoi une carotte soupe? Elle est genre un peu genre là, elle tomberait, tu vois, genre Elle fait de la gymnastique? un petit peu, oui, oui. Allez, salut, je me casse. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit pas assez croquant. Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-vous. Oups, pardon. Je m'excuse, c'est bon. Bon, jusque là, est-ce que vous avez l'impression de voyager, d'être parti dans un monde de fantaisie à faire des cuisines incroyables?
Moi, je me suis surtout brûlée, moi. Voilà. Je le fais pas très bien, mais... Après la première préparation, c'est le passage au bouillon, donc je vous laisse faire. Allez-y. Et donc, c'est du bouillon de poulet bio. Du bouillon de poulet bio. Bio. Et ça, c'est bien. Ah, j'aime trop. Ah ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais en fait, ouais, on est peut-être pas trop. Hein. Je sais pas si ça a beaucoup de goût. Bah, si, je pense. Ça savoir le goût de poulet. Ça n'a pas l'odeur de poulet. Ah bah, C'est fort. Non, vraiment calme-toi. Je l'ai goûté, il est fort. un peu. Qu'est-ce que tu fais? Bah, vu que ça va prendre du temps à cuire, Attends, je vais manger une carotte. Ah, d'accord, il y a pas de carottes à mettre dans la Non. recette. Ah, d'accord, ok. Bah, il reste des carottes, faut pas gâcher. J'arrive, hein, c'est comme si j'étais pas là. Bah t'es pas là. Mais t'es où? Lourd. Ok, donc faut porter à ébullition, donc ça veut dire bah on laisse quoi. Bon, pendant que ça bout tranquillement de son côté, et pendant que le jury commence à légèrement être affamé, je vais vous proposer une question. Ouais. La prochaine étape risque d'être un peu complexe. La question que je vais vous poser, la personne qui a la bonne réponse obtient, comme bonus, l'aide obligatoire de son adversaire. D'accord, mais il aide. Une bonne aide ou une genre. bonne aide. Non, une bonne aide. Une aide, tout ce qu'il y a de plus honnête. Sincère et. Tout ce qu'il y a de plus Ok, sincère dans et l'amour. désespéré. D'accord. C'est ça. Vous êtes prêtes? Non, je stresse un peu. Déjà, question niveau Game of Thrones, vous êtes à jour? Ouais. Série, bouquin? Série, bouquin, moi je suis dans le 3 partie. Moi, j'ai lu, j'ai pas compris. La question. Combien de Stark sont morts au total 3. dans la série? Il y a combien? Je sais pas, franchement, il y en a trop. Allez, je vais t'aider. Attends. Genre, j'abandonne, vous êtes prêts à... Est-ce qu'on compte les gens qui sont mariés? Ouais, on compte genre les meufs. La meuf Enfin, de robe. Proposez-moi des D'accord, trucs. 3. 3, Vas-y, je vais rester sur 3. 3. Tu peux les nommer? Alors, Rob, Ned, Kathleen. Et du coup, il y a la meuf de Rob. Il y a la meuf, mais je sais pas si elle est. Benjen Stark, il est pas mort. Et non, non, de plus. Rickon. Le petit là. Rickon. Oui, le petit. Et on compte les loups ou pas? On peut compter les loups. Ah, putain. Vas-y, moi je dis 5. La bonne réponse était 6. Donc, vous avez toutes les deux perdu. Donc, on est dans un vide judiciaire. Écoutez. T'as pas une autre question? Bon, vu qu'on est dans une situation un peu complexe, j'ai par miracle une deuxième question. Et ça va être vraiment une question de rapidité. Comment tuer un marcheur blanc? Ah bah, Avec du Dragon Glass. Ah, non. C'est moi qui ai raison. Ouais, bravo, vraiment. Je vous serre la main, c'est. C'était bon. Je vais mettre sincèrement, hein, ok? Sincèrement. Oui. Alors, j'adore dans les un carottes. saladier, on a dit qu'on prenait des bols pour le saladier. Il nous faut 50 grammes de risoni. Alors, c'est pas des risoni, du coup, c'est des vermicelles. Mais ça se trouve pas, il y a des... Ah! Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça me suit. Moi, je fais comme ça. C'est bon quand il y en a beaucoup. Ouais, hein. ouais. Oui, on est bien d'accord. C'est moi où, à chaque étape, on suit pas tout à fait. Pas de ouf. Ouais. Mais c'est ça qui est beau dans la Oui, cuisine. je trouve aussi. On peut essayer de faire. Par contre, je comprends pas comment ça s'allume. Merci bien. On peut essayer de jauger, de. C'est bon. Ah oui, tu... C'est chacune... Oh, attends, quand même. C'est 50, hein. Ah, c'est bon. C'est bon, t'as 50 grammes. Ah, 40. Ouais, bon, on n'a pas vu. Alors, est-ce que ça boue là-bas? Oh ça boue. La mienne elle bouillonne. Elle bouillonne de mille feux. Est-ce que t'es prête? Ouais. Attention. Top chrono. Dans un saladier, fouettez ensemble le zeste, le jus de citron et l'œuf. Vous me permettez de m'occuper du mien? Ah non, on a qu'une seule râpe. Mais De non. toute façon, je sais pas, j'ai pas de râpe. Elle est où la deuxième? Vous savez, Ouais. le rôle C'est un d'un peu chiant. présentateur, T'inquiète, c'est assez compliqué. Par moments, c'est l'imprévu. Et je pense que c'est ce qui me plaît dans ce métier. Moi, j'ai toujours peur de me râper les doigts. Ah ouais, non, j'aime pas ça, mon Et ça me rappelle tous les trucs d'horreur où ils te parlent des raps. Dès que dans un truc d'horreur, il y a des raps, c'est fini. Hein. Ah, mais ça tient pas cette merde. C'est normal que ça bouge comme ça? C'est parce que t'as perdu la question. Je sais pas. Parce que j'ai perdu la question, vraiment, tu vas me saboter jusqu'au bout. quoi. J'ai peur de décéder. Pardon. On est vraiment sur un énorme handicap de la part de Ouais, Jeanne. c'est vrai. Mais le truc, ça fait comme ça. Déjà, Tu vous fais savez. les bons côtés déjà ou pas? Mais oui, mais déjà, vous savez que je suis un peu couillon, que je me fais mal facilement. Tout ça pour une soupe en plus, je sais pas. On est sur des fins gourmets, des gens qui maîtrisent leurs outils. Quand même, c'est bizarre parce que il y a un mec un jour, il s'est dit le citron, je vais le râper, ça va être un ingrédient de cuisine. Pareil, il y a un mec un jour, il a mangé une patate, il est mort, et à son pote, il s'est dit en cuisant, peut-être je vais pas mourir. Voilà, on peut aller encore plus loin. Le lait. Oh, une vache! Le lait de vache, c'est ça, exactement. Alors après, le truc de citron. Et le jus, Bah, l'œuf. faut le foutre quand? Ah non, le jus, ah bah maintenant. T'es sûr? Oui.
T'es sûr? Ah non, moi j'ai pas confiance. Fouetter Ah, c'est le beau, un le citron jus. râpé. Là, c'est plus blanc. Ah merde, ouais, c'est raciste un peu ça. Ah non, un pépin. Ah mais va-t'en. Merci. C'est bio j'espère, hein, parce que pour faire du zeste. Ah bah oui, c'est bio. Ah c'est bio, bon bah ça va alors. Cette vidéo est garantie 100% bio. Même cette vidéo est biodégradable. Alors après, faut mettre l'œuf, hein. Ouais. Alors moi, je me dis, faut mettre l'œuf en entier. Un gros œuf, il dit ça me fait Un bel œuf. Mais t'en as mis partout. Mais ah si. Et quand C'est tu les lèves, œufs. ça va C'est un bien. composteur. Allez. C'est le moment où je t'aide, non? Ouais, Ça va être le attends, moment de attends, verser, attends. ouais. T'as mis que ça? Fallait pas mettre un citron entier? Non, c'était le jus d'un demi-citron. Oh j'ai mis un citron entier, j'espère que vous aimez le citron. On relit l'étape compliquée. Tout en fouettant vigoureusement, Mhm. versez doucement une louche de bouillon chaud dans le Putain, mélange pas si, si, on pour permettre de cuire l'œuf sans qu'il devienne brouillé. a. Ok, Moi, je vais fouetter si j'aime bien fouler. Et je bouillonne. et tu bouillonnes. Alors attends, doucement, hein. T'es prêt? Vas-y, vas-y. Ça donne quelque chose, tu crois? Tu verses pas de côté là? Non, non, dedans. T'en es trop d'un coup. Ok, bon, ça va. Il cuit pas, il cuit là? Non, non, il fait pas. Non, non, il est bien. Ok, bon bah maintenant tu te démerdes sur cette étape là. Comment tu fais sans prendre des vieux vermicelles? Tu te démerdes. Merci, Lou. Ok. Moi j'ai compris l'étape suivante, c'est pas compliqué. Mais je peux avoir le sel? Ah oui, mais il coule plus ton sel. Mais c'est parce que c'est du sel aux herbes, mais c'est normal, il est fermé, banane. Mais en fait, au final, ça, moi je pensais que ça ferait une soupe un peu épaisse. Mais là, on serait quand même peut-être plutôt sur juste un bouillon aromatisé, non? Bah après, si ça continue de cuire, je sais pas si Non, ça faut peut retirer de pas- la casserole là. Par contre, c'est quoi ça? Ah, c'est mon œuf, il a cuit. Non, c'est bon. Oh putain, fais chier, c'est en train de cuire. Oh non, dégueu, j'ai plein de vieux bouts d'œuf. Ok, faut retirer du feu là Ah maintenant. Je te coupe le feu. Donc, c'est vrai que ça sent beaucoup le citron quand même. Oui, mais Je je pense que c'est m'attends. le mien, j'ai mis beaucoup de citron. Ouais, mais moi aussi j'ai goûté Ah ouais. ça. Mais en même temps, c'est peut-être le but. Et en fait, c'est une soupe au citron. L'œuf il donne pas tellement du truc. Tu trouves qu'il. Ah non, c'est pas bon. Non, mais il y aura les carottes. Ça fait envie. Ah, moi, il y a vraiment beaucoup de citron. Moi je rajoute des verres. Est-ce que j'en ai? Est-ce que ça va aller, Jeanne? Bah là, je voudrais bien appeler un ami. Un coup de main, peut-être. Faire un appel à un ami. J'ai fait sauter. Non, 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 ça va, je me débrouille comme une adulte. Waouh. Attention. Merci. Ça fait plaisir. C'est pas si dégueulasse, hein. Je suis pas convaincue de la présentation, je pensais que j'étais Ah, quelqu'un si, c'est de fin mignon. et tout, mais. Ah, c'est. Je trouve ça mignonnet. Ouais. Alors, Non, mais si, oui, si. Ouais, mais t'es pas très objectif Bah, aussi, non, toi. voilà, non, si, oui, c'est très belle ville. une soupe. Non, si. Ah, c'est oui. Waouh, c'est long aujourd'hui là. Alors, je le dis pour les spectateurs qui ne peuvent pas voir, mais le jury est derrière, il se lèche la bine actuellement. C'est extraordinaire. En fait, mon problème, c'est que j'aime beaucoup le basilic, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout pareil. Je trouve ça intéressant. C'est une Non, proposition culinaire. Eh, c'est joli ce qu'elle fait. Ouais. C'est pas dégueu. Franchement, je suis un peu dégoûtée du coup. Fini. Ouais. Et bah maintenant, on va servir. Eh ben, on va servir et On le va jury juste- va s'amuser à goûter à tout ça. Bon, bah écoutez, je vous invite à se décamper. À nous casser. C'est à fait. Tout à fait. Cassons-nous. Et Super. puis, on se retrouve tout de suite. De retour cette fois-ci avec le jury qui a été sélectionné avec soin, avec Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Mathilde. Bonjour. Agathe qui est déjà venue à plusieurs reprises sur la chaîne de Lou, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Elles ne sont pas vidéastes, contrairement à Ludo. Bonjour Ludo. Salut, Ludo qui est de la chaîne Ludo. raconte. Et tu es? Booktubeur. Et bah ça c'est formidable. Vous avez été sélectionné pour goûter les fameuses soupes œufs citron. Là déjà première remarque, visuellement. Ça a l'air très huileux. Ouais. Des deux côtés. Il y en a une qui vous attire plus l'appétit que l'autre. Moi j'aime bien Celle-là. celle-ci Ouais, avec Ouais. les petits bouts de. Mais je pense que c'est le fait que ce soit centré. Vous voulez commencer par laquelle? Vas-y, C'est moi qui vois. toi. Vas-y, Ludo, commence. Moi en premier. Ouais, vas-y.
bon. C'est vrai? Ah, on est convaincu? Trop bon. Est-ce que tu te sens voyager à Dorne? Ouais, eh bien, à toi. Ça sent bon. C'est bon. Ça devient bon. Non, franchement. On sent le citron, mais c'est pas acide. C'est surprenant, moi j'ai envie de dire. C'est. Ouais, mais c'est bon, Ouais. je trouve. C'est marrant parce qu'il y a le goût de citron, mais il est. Il est en, léger, il est en oui. dessous. Sauf qu'il est en arrière-goût en fait, Ouais. il est à la fin. C'est bien parce que du coup, c'est pas trop surprenant au niveau du goût, genre on sent pas directement le citron. Ouais. Il y a d'abord un truc assez doux, c'est peut-être l'œuf qui fait Mais ça. après, on a mangé qu'une cuillère. Est-ce qu'on mangerait le bol? Moi j'ai un petit doute. Je pense qu'au bout d'un moment, je me dirais c'était cool, mais Dans le doute, on reprend une deuxième fois. je pense qu'il faut prendre une deuxième de l'autre. Ah si, c'est beaucoup plus... la vache. C'est volumineux. Il y a plus de citron déjà. Il vient plus tout de suite, peut-être. Oui, et il est plus fort. Ah. C'est assez bon, les vermicelles sont bons. Par contre, si je devais juste me fier au goût, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. Le citron vient plus tout de suite et il reste moins en bouche. Mais après, il y a quand même la douceur des vermicelles que j'aime bien. Il y a moins de sel que dans celui-là. Oui. Ça par contre c'est clair. Mais oui, il y a plus de. C'est plus consistant. Je crois que je sens moins le citron moi dans celui-là. C'est. Ça va? Et parce qu'il reste moins en bouche. Il vient plus tout de suite en touche plus légère, mais il reste moins en Je trouve bouche. que c'est plus léger du coup. Maintenant que vous avez goûté les deux plats, je vous rappelle les enjeux évidemment. Le plat que vous sélectionnerez, qui vous aura le plus plu visuellement et du goût évidemment, soit Jeannot soit Lou, remportera la fameuse poêle de fer. Dis-moi Ludo, Oui. ce que tu retires de cette soupe œuf citron. Alors, au-delà du fait que je la trouvais très bonne, je la trouvais plus douce justement dans le goût du citron derrière. Il arrivait plus à la fin, en arrière-goût. Et aussi, j'ai tendance à trouver qu'il a été un peu plus salé et plus poivré. Surtout plus salé d'ailleurs. Et le second? Et bien du coup, c'est tout pareil que celui-ci, avec moins d'éléments du coup, sel, poivre, épices. Il y avait un peu plus de citron, genre j'ai plus senti dans la première bouchée, moins dans la deuxième, très bon aussi. Et j'ai plus eu de vermicelle là-dedans, donc là-dedans j'en ai pas trop eu, même en ayant touillé un tout petit peu. Agathe, dis-moi ce que tu pensais de celle-ci, de cette soupe. Alors celle-ci, je l'ai trouvée plus légère. Elle avait plus de goût, même après avoir fini la bouchée. Elle restait plus en bouche. Et c'est vrai pour le coup, elle avait plus de goût que l'autre, je pense, du fait des épices, comme disait Ludo. J'ai bien aimé le fait que le citron, il soit pas acide, mais il soit quand même présent. Et je pense que c'est ce qui fait une bonne soupe citron-œuf. Faut qu'on sente le citron quand même. Et Mathilde? Alors moi c'est un avis qui est différent, mais c'est aussi parce qu'à la base j'aime pas le citron. Du coup ça change un peu C'est la donne. intéressant, c'est intéressant. Je pense que je choisirais plutôt la deuxième parce que je pense que c'est ce que j'ai dit au départ, si je devais boire tout le bol, au bout d'un moment j'en aurais marre, il y aurait eu trop de citron et j'aurais dit non ça va, Réflexion très voilà. intéressante effectivement. Du coup je partirais plus celle-là parce qu'elle est plus douce et je pense que sur la durée elle est plus agréable. Bah, écoutez, dans ces cas-là, ça fait 2-1. Je pense que nous savons lequel des deux a gagné. On va couper, on va retrouver nos deux candidats. De retour cette fois-ci avec les deux challengers, les Lady of Dorne du coup parce que c'était Oui. un peu dedans forcément. Je vous rappelle que elles se sont affrontées en se basant sur un livre de recettes qui s'appelle le livre des festins, inspiré du monde de Game of Thrones, et c'était une recette soupe œuf citron. Voilà, je vais un peu résumer les opinions des jurys. Donc Ludovic, écoute, la soupe qui était à ta gauche, tu en as pensé quoi? Salé, citronné, savoureux. Bien. Celle de droite? Moins salé, moins citronné, savoureux. Agathe? Moi j'ai préféré aussi la soupe. J'ai préféré la soupe qui était à gauche parce qu'elle avait plus de goût, elle restait plus en bouche et elle était plus légère, mais tout autant onctueuse que celle qui était à droite. Et toi, Mathilde? Alors moi je dirais que celle de droite était plus douce et celle de gauche était plus puissante. On va faire un vote. Ludovic, pour laquelle as-tu voté? Celle de gauche. Agathe? Celle de gauche. Mathilde? Celle de droite. On va prendre ce bol. Je vais lire en dessous et vous révéler la grande gagnante. Mesdames et messieurs, c'est un grand moment. Je veux que tout le monde reste fair play. Tout le monde reste ouvert. C'est pas tous les jours qu'on offre une poêle de fer. Et la grande gagnante est Jeanne. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'après, lorsqu'elles sont redescendues, elles ont goûté à l'aveugle les deux soupes.
Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, déjà? Ah bah moi je préfère celle de Lou. Ah, moi je préfère celle de Jeanne. Parce que elle est fort en caractère, mais peut-être trop. Genre, ça pique un peu le nez quoi. Et toi? De quoi, la sienne? Oui, la mienne. Ah, beaucoup Bah, trop moi de j'ai citron, trouvé hein. qu'elle avait. Ouais, mais elle avait plus de goût et au final elle était plus. Ouais, je sais Tu vois, pas. elle est plus agréable, on la retire mieux. Voilà. Ouais, mais la L'autre, sienne, ça se elle- voit comme du petit. Ah, toi, miel. t'as trouvé? Ouais, D'accord. bah je l'ai fini. Ah bah. Merci d'avoir regardé cette vidéo, entourée de booktubers, décidément, avec Jeannot, la grande gagnante. Jeannot se livre, une vidéo tous les samedis, c'est bien ça? Oui, à 10h. À 10h. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bientôt combien d'abonnés? Super. Allez, abonnez-vous, lâchez des likes. Ludovic? Oui, je te raconte. Merci enfin à vous tous, les jurys, Mathilde, Agathe, les cadreurs, les cadreuses. Et les ingé-sons, quand même. Les ingé-sons, on les oublie, mais c'est vrai qu'ils ont dû supporter ça. Et c'est pas rien. Et aussi, vous pouvez aller voir la chaîne d'Ismaël. Oui, bon, c'est pas obligé. Tous les liens, de toute façon, sont dans la barre. Ah, dernière chose, évidemment, parce que vous êtes des gens fidèles, vous êtes bien restés jusqu'à la fin de cette vidéo comme je vous l'avais promis. Lou nous fait l'honneur, enfin vous fait l'honneur de vous offrir un exemplaire du livre des festins. Pour ça, il suffit d'aller dans la description, un lien pour remplir un formulaire, et vous serez peut-être tiré au sort, on l'espère. Voilà, merci à vous, et à bientôt peut-être pour la seconde édition de La Poêle de Fer.